je rappelle que l'élection présidentielle algérienne était prévue en 2023, pas en 2024. C'était prévu. En disant qu'elle était prévue en 2023 et qu'elle a eu lieu en 2024, je suis sûr et certain que c'est vous, vos intermédiaires, vos envoyés spéciaux, secrets ou non secrets, des membres de la société civile qui ont des accès faciles en Algérie, etc. Vos relais dans les organisations internationales comme le FMI et la Banque mondiale, au sein de l'Union européenne que vous utilisez comme bulldozer, comme blindé plutôt, tiens, comme char, pour bombarder Alger. C'est vous qui avez décalé l'année de l'élection, ok? Parce que, sachant que vous contrôlez tout le monde, hein, vous avez vos généraux dans l'armée algérienne, dans l'état-major de l'armée algérienne, vous avez votre agent à la présidence, à la conciergerie qui est la présidence de la République, donc vous avez ordonné, je dis bien vous avez ordonné, à vos agents à Alger de décaler l'élection présidentielle à 2024 ou voire même à annuler, c'est-à-dire pérenniser ce régime. Après cette élection du 7 septembre 2024 en Algérie, Emmanuel Macron, vous avez démontré, vous avez permis à l'Algérie, à la nation algérienne, à la brave nation algérienne qui a résisté dans la paix et qui doit continuer à résister dans la paix. Vous avez l'insignifiance des généraux de l'armée algérienne. Mais alors là, si ce célèbre homme politique vous a traité de lame duck, les généraux algériens sont pires que ces lame ducks. Des communiqués à tort et à travers sont sortis, etc., sans s'identifier. Emmanuel Macron, juste un mot sur les chiffres. Deux mots. J'ai dit que si j'avais participé à l'élection présidentielle, votre vainqueur là, à Alger, n'aurait pas eu 5% de mes voix. Ça c'est un élément des chiffres. Deuxièmement, vos agents à Alger là, vos généraux à Alger là, ont été incapables de manipuler les chiffres. Ils ne savent même pas manipuler les chiffres, c'est-à-dire l'abstention, les bulletins nuls, etc. Ils ne savent même pas les manipuler. Que dire des chiffres internationaux? En parlant des chiffres internationaux, je suis sous de la Banque centrale, contrôlé par la Banque centrale. Ok? Hein? Pourquoi je dis les chiffres de la Banque centrale? Ah, parce que vous allez convoquer celui qui est sorti vainqueur à Alger, vous allez le convoquer chez vous à l'Élysée. S'il vous plaît, du moins, à moi, évitez de parler, de parler de visite d'État, de visite officielle, je ne sais pas quoi, là, toutes ces salades, toutes ces conneries-là. Vous allez le convoquer. Quoi? Pourquoi faire? Pour lui refiler une partie de la dette toxique française, de la dette hautement spéculative et toxique française. Vous allez la lui refiler au motif que l'Algérie a des réserves de change. Ok? Vous allez lui ordonner de prendre vos mécaniques, vos voitures d'occasion, etc., tous les déchets de la France en Algérie, comme vous allez le faire en Afrique. Là. Et vous allez lui imposer un autre aspect là que je vais revenir. Il rentre dans le cadre de l'accord d'Alger. Bon. Votre poulain, votre caniche d'Alger là, ignorant que le PIB est un flux, parle de porter le PIB algérien à 300 milliards de dollars. Okay? 300 milliards. Ça sont... Emmanuel Macron, ça c'est toutes ces salades-là, ce sont les vôtres qui sont derrière à Alger, là. Ce sont les vôtres. Mes compatriotes d'Algérie, quel que soit leur niveau,
n'irait pas à ce niveau d'ineptie. Celui que vous avez imposé à Alger, il lui est impossible d'aligner 3 phrases sans dire une contradiction, sans faire une contradiction, sans dire une énormité au bout de 3 phrases. Porter le PIB de l'Algérie à 3 milliards de dollars, 300 milliards de dollars, est possible. Juste pour une année. En vendant toutes les ressources naturelles de l'Algérie. Pour une année. Ah. Ensuite, comme on dit en kabyle, nous allons manger de notre sel, la sel des ânes là. Hein. Nous allons manger, nous allons nous retourner, les Algériens vont se retourner pour manger la sel. Bon.